Bonjour le public du TJP, ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure est la présentation de saison. Je ne peux pas être parmi vous ce soir voilà, cet après-midi, mais je vous enregistre le petit message depuis Clamart, depuis le théâtre Jean Harpe, où je suis artiste associé pour 3 saisons. Et c'est dans ce théâtre qu'on va créer Poudre Noire en novembre prochain, avant de venir le jouer chez vous au mois de février, début février. Poudre Noire, c'est un spectacle que je dédie au public adolescent et adulte qui, qui part d'une envie personnelle de traiter la figure du fantôme sur scène, qui est une figure mythique, puisque depuis Shakespeare et les spectres dans Richard III jusqu'à aujourd'hui, dans l'écriture de Wajdi Mouawad, on en retrouve des fantômes, des spectres. J'ai eu envie de le traiter d'une manière singulière de par mon métier de marionnettiste, qui était de faire l'analogie entre le fantôme et le marionnettiste, cette personne qu'on imagine dans l'ombre et qui agit sur des objets. Poudre Noire, c'est aussi une rencontre artistique avec Magali Mougel, qui est une auteure que peut-être certains Strasbourgeois connaissent, puisqu'elle a habité Strasbourg pendant quelques années. Je suis allé voir Magali avec l'envie d'écrire dans un processus d'écriture au plateau. C'est-à-dire que je ne lui ai pas passé une commande et puis j'ai reçu le texte et je suis parti en répétition. On a fait vraiment un temps de recherche au plateau avant qu'elle parte en écriture et puis ça fonctionne en aller-retour depuis ce temps-là. J'ai reçu récemment le texte, on va dire, dans sa version quasi définitive et on va entamer les 6 dernières semaines de répétition à partir de début juillet. L'histoire de base qui m'a intéressé qui a été le déclencheur de Poudre Noire, c'est l'histoire de Sarah Winchester, qui est une femme aux États-Unis qui, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, a épousé le fils Winchester, qui était l'héritier d'une compagnie de fusils. Les premiers fusils en capacité de tirer plusieurs balles d'affilée et qui ont décimé des millions de personnes à travers les États-Unis, notamment pendant la conquête de l'Ouest. Elle a épousé cet homme, ils ont une fille qui est morte quasiment à la naissance, et puis quelques années plus tard, c'est son mari qui est mort, et elle s'est retrouvée extrêmement riche, à la tête d'une des plus grandes fortunes des États-Unis, et elle a été voir un voyant, en étant persuadée qu'elle était persécutée par les fantômes des gens qui avaient été tués par les carabines. Et le voyant ne l'a pas du tout contredit, il lui a plutôt dit qu'il y avait une solution pour se prémunir de ces fantômes, c'était d'aller à l'ouest des États-Unis, d'acheter une maison et d'entamer des travaux pour cohabiter avec ces fantômes. Et pendant 38 ans, jusqu'à sa mort, elle a fait des séances de spiritisme tous les soirs. Et les fantômes lui dictaient les plans de cette maison improbable à construire. Elle consacrait du coup une grande partie de sa fortune à la construction de cette maison. Et la maison existe vraiment, elle est à San José en Californie, elle fait 2500 mètres carrés. On y trouve des fenêtres dans le sol, des escaliers qui montent dans le plafond, etc., etc. Cette histoire, ça a été le déclencheur du projet, mais ce n'était pas une fin en soi, puisqu'il était pour moi vital de m'adresser au public adolescent, de trouver quelque chose pour leur donner envie de revenir au théâtre en quittant la pièce. On verra si ça fonctionne. Toujours est-il que Poudre Noire va s'inscrire dans la temporalité d'aujourd'hui. Également, j'ai envie de traiter ce spectacle un peu à la manière d'un film. C'est des préoccupations qui sont assez fortes dans mon travail en ce moment, c'est de voir comment on peut transposer le langage cinématographique au plateau. Puisque d'un côté, on a le temps qui se déroule de manière continue et qu'on ne peut pas arrêter au théâtre, et puis au cinéma, on peut couper, monter, faire des effets de plans, de resserrement d'échelle, cadrage, travelling. Et c'est tout ce langage cinématographique et sa transposition au plateau qui vont être des outils pour moi dans la mise en scène de Poudre Noire. Poudre Noire, c'est aussi une équipe. Il y aura 3 interprètes au plateau, Aitor Sanz-Juanes, Anaïs Chapuis et Aurélie Hubot, qui sont tous les 3 diplômés de l'École nationale supérieure de la marionnette.
où j'ai pu moi-même faire mes études. La scénographie et la création lumière seront de Tiffaine Monrotti, et la création sonore sera confiée à Wilfried Thierry, qui est un musicien qui fait de la musique électronique par le biais de synthétiseurs modulaires, c'est-à-dire des synthés analogiques. C'est pas du tout électronique, enfin ça l'est, mais dans une mesure différente. Voilà, je vous en dis pas plus. On se retrouvera en février pour ce que j'ai raconté a rendu curieux. Et puis je vous souhaite une très très belle saison au TJP et à bientôt.